La 7e étape entre Vittel et Épinal est courue contre la montre. Sur la distance de 61 km 500, c'est une des étapes clés de ce Tour de France. Premier événement de cette étape, l'étonnante performance du Français Ronan Pinsec. Ronan Pinsec, en vue de la ligne d'arrivée, qui donne tout ce qu'il a. Il sait qu'il joue le maillot jaune. Il réalise une performance exceptionnelle compte tenu de sa réputation de grimpeur. Ce n'est pas un véritable rouleur. Il a tout donné, Ronan Pinsec. Il sait qu'il va jouer maintenant le maillot jaune pour quelques secondes. Il devrait, si la logique est respectée, échouer de 10 à 12 secondes peut-être. Mais sait-on jamais si dans ce final, Bauer a une petite hésitation sur un virage. Tout peut encore arriver, Robert. Comme Patrick Chen et Robert Chapat en direct, on croit un instant que Ronan Pinsec est en train de souffler le maillot jaune au Canadien Steve Bauer qui s'essouffle. Le temps est épouvantable sur cette route des Vosges. C'est une pluie persistante qui accompagne le maillot jaune du Tour. Steve Bauer lutte contre le chronomètre, le vent, la pluie et Ronan Pinsec. Il est informé que le Français vient de réaliser le 7e temps de cette étape et qu'il a du retard sur Pinsec. Au prix d'un ultime effort, Steve Bauer limite la casse. À l'arrivée à Épinal, Bauer perd 17 secondes d'avance sur Ronan Pinsec, mais sauve son maillot jaune. N'empêche que Pinsec aujourd'hui réussit un exploit qui le fait entrer maintenant dans le club des coureurs qui peuvent gagner ce Tour de France. Dans une spécialité qui n'est pas la sienne, Pinsec n'est battu que par Alcala, Indurain, Bugno, Delgado, Lemon et Bernard. Il fait mieux que Bauer. C'est la première leçon de cette étape. Deuxième enseignement de la journée, la contre-performance de Greg Lemon, le champion du monde. 5, 4, 3, 2, 1. Au départ de Vittel, Lemon est le grand favori de ce contre-la-montre. L'an passé dans le Tour, entre Dinard et Rennes, sur une distance équivalente, il a fait la différence. Greg Lemon a choisi un développement impressionnant, 56-12, mais il n'a pas choisi son temps et le temps lui joue un mauvais tour. Tous les pointages intermédiaires donnent Greg Lemon battu, c'est la grosse surprise du jour. À Épinal, Greg Lemon ne réalise que le 5e temps de cette étape, battu par Alcala, Indurain, Bugno et Delgado. Décidément, ce tour n'en finit pas de nous surprendre. Delgado mieux que Lemon sur cette route des Vosges. Jamais Delgado n'a gagné un contre-la-montre dans une épreuve importante et jamais Delgado n'a fait mieux que Lemon dans un contre-la-montre. Eh bien, on ne pourra plus le dire. Aujourd'hui, Pedro Delgado se classe 4e de l'étape et met 6 secondes de moins que Greg Lemon pour couvrir les 61 km qui séparent Vittel d'Épinal. Delgado qui réussit ce contre-la-montre juste avant d'attaquer la montagne, voilà qui promet. Autre grand gagnant de la journée, dans le match que se livrent les favoris de ce Tour de France, l'Italien Gianni Bugno. L'effort solitaire, il connaît. Dans le Tour d'Italie, qu'il a gagné, il a dominé tous les contre-la-montre. Mais on le disait fatigué par les contraintes mondaines qui ont suivi sa victoire dans le Giro. Aujourd'hui, Gianni Bugno se rassure et rassure l'Italie. 3e de ce contre-la-montre, il n'est battu que par le Mexicain Alcala et l'Espagnol Indurain. Et surtout, Gianni Bugno prend 24 secondes à Greg Lemon. Impressionnante aussi la performance de Miguel Indurain, le coéquipier de Pedro Delgado. Inspiré par cette étape, il se rappelle au bon souvenir de tous. On ne le croyait pas aussi motivé, lui, que le Tour de France n'a jamais favorisé. Miguel Indurain, c'est plutôt l'homme du début de saison. Vainqueur de Paris-Nice cette année, il s'est fait discret depuis. Jusqu'à ce jour où à Épinal, Miguel Indurain réussit le 2e temps du contre-la-montre et bat Greg Lemon de 47 secondes. Mais comme Delgado, il profite des conditions de course sur route sèche. Tandis que le 3e événement de la journée, c'est l'exploit du Mexicain Raúl Alcala. Déjà dans le prologue à Futuroscope, Alcala a attiré l'attention. Il s'est classé 3e dans le même temps que Lemon. Alcala n'est pas dans ce tour pour une place sur le podium. Il prend le départ pour gagner le tour. Et aujourd'hui, sur la route d'Épinal, le tour gagne un favori de plus. Les pointages, Raúl Alcala est en tête. Pour préparer les contre-la-montre dans le Tour de France, Alcala est allé s'entraîner en altitude dans les montagnes de son Mexique natal. Cet entraînement lui réussit. Cet après-midi, il domine tous ses adversaires. Meilleur temps de ce contre-la-montre à 47 km/h de moyenne malgré la pluie. Et si Alcala gagnait le Tour de France? On ne parlait pas trop de moi, mais je savais que je pouvais faire un bon résultat et que je serais favori du Tour. Désormais, on me met la pression dessus, mais j'aime ça. Classement de l'étape du jour, premier Alcala, deuxième Indurain à 1,24, troisième Bugno à 1,47, Delgado 4e à 2,5, Lemon 5e à 2,11, Bernard est 6e à 2,26.